Nous voici de nouveau à l'époque de Pâques. Une fois encore, nous en sommes à l'acte final du drame cosmique en rapport avec la descente du rayon solaire du Christ cosmique dans notre terre immatérielle, matérielle, la naissance mystique à Noël, la mort mystique et la libération. L'impulsion vitale issue du Christ cosmique qui a fait l'automne dernier son entrée dans la terre est parvenue à la naissance mystique à Noël, accomplissant sa merveilleuse et magique fécondation pendant les mois écoulés entre l'automne et l'époque de Pâques actuelle. Et elle se libère maintenant de la croix de la matière pour s'élever à nouveau vers le trône du Père, quittant la terre vêtue de la gloire verdoyante du printemps, prête pour les activités physiques de la saison d'été. Le rayon spirituel envoyé par le Christ cosmique et qui, à chaque automne, renouvelle la vitalité latente de la terre, est sur le point de remonter vers le trône du Père. À ce moment de l'année, une vie nouvelle, une énergie accrue jaillit avec une force irrésistible le long des veines et des artères de tout être vivant, l'inspirant, lui inculquant d'autres espoirs, d'autres ambitions, un regain de vie, l'incitant à de nouvelles activités par lesquelles il apprend d'autres leçons à l'école de l'expérience. Que ce soit conscient ou inconscient pour le bénéficiaire, cette surabondance d'énergie donne de la vigueur à tout ce qui vit. Même la plante y répond par une circulation plus intense de la sève qui se traduit par une croissance plus grande des feuilles, des fleurs et des fruits, ce qui aujourd'hui le moyen d'expression et d'évolution de cette vague de vie vers un état de conscience plus élevé. Mais aussi merveilleuses que soient ces manifestations physiques extérieures, et bien que nous puissions trouver glorieuses les transformations qui, d'un désert de neige et de glace, font de cette terre un splendide jardin fleuri, tout ceci est insignifiant devant l'activité spirituelle qui se poursuit en même temps. Il y a là une analogie sous le rapport du temps entre les traits saillants du drame cosmique et les effets matériels du passage du Soleil dans les 4 signes cardinaux: Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Car les événements les plus marquants surviennent aux équinoxes et aux solstices. Il est profondément vrai qu'en Dieu nous avons la vie, le mouvement et l'être. En dehors de lui, nous ne pourrions pas exister. Nous vivons par lui et grâce à lui. Nous nous mouvons avec et grâce à son énergie. C'est son pouvoir qui soutient notre demeure, la terre, et sans ses efforts soutenus et constants, l'univers même se désintégrerait. On nous apprend que l'homme a été fait à l'image de Dieu, et l'on nous laisse entendre que, conformément à la loi d'analogie, nous possédons en nous certains pouvoirs latents, analogues à ceux que nous voyons si puissamment exprimés dans le labeur de la divinité dans l'univers. Cela nous conduit à nous intéresser particulièrement au drame cosmique annuel qui comprend la mort et la résurrection du Soleil. La vie de l'homme-dieu, Jésus-Christ, était à l'image de l'histoire solaire et préfigure tout ce qui arrivera au Dieu-homme dont le Christ prédisait « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et de plus grandes encore. Là où je vais, vous ne pouvez me suivre. Maintenant, si vous m'y suivrez plus tard. » La nature est l'expression symbolique de Dieu. Elle ne fait rien en vrai ni sans motif. Il y a là une intention derrière chaque chose et chaque acte. C'est pourquoi nous devons être vigilants et observer les signes célestes
car ils ont une signification profonde et importante pour notre propre vie. La compréhension intelligente de ces intentions nous met en mesure de participer beaucoup plus efficacement aux merveilleux efforts de Dieu pour émanciper l'humanité de l'asservissement aux lois de la nature et pour sa libération complète en donnant toute sa mesure à la stature des fils de Dieu, couronnés de gloire, d'honneur et d'immortalité, libérés du pouvoir du péché, de la maladie et de la souffrance qui, actuellement, abrègent notre vie du fait de notre ignorance et de nos manques envers les lois divines. Le plan divin exige cette émancipation, mais que cela s'accomplisse par le processus long et ennuyeux de l'évolution ou par le sentier infiniment plus rapide de l'initiation, notre progression dépend par-dessus tout de notre volonté de coopération. Durant les 6 derniers mois, nous avons été plus profondément imprégnés des vibrations spirituelles qui prédominent en hiver. En automne, nous avons reçu une nouvelle impulsion vers la vie supérieure qui a atteint son point culminant dans la nuit sainte et sa magique influence se fait sentir dans notre être dans la mesure où nous savons saisir les occasions qui nous sont offertes. Notre diligence ou notre négligence dans la saison passée accélère ou retarde notre progression dans la suivante. Et il n'y a pas de parole plus vraie que celle que nous apprend que nous sommes le résultat de nos propres actions. Le service que nous avons accompli ou négligé détermine, ou non, une nouvelle occasion de service plus important, nous donnant une plus grande impulsion vers le ciel. L'on ne répétera jamais assez qu'il est inutile d'espérer être libéré de la croix de la matière avant d'avoir saisi les occasions qui se sont présentées ici-bas et mérité ainsi d'œuvrer dans une sphère plus étendue. Les clous qui ont retenu le Christ à la croix du Golgotha nous retiendront jusqu'à ce qu'une dynamique impulsion d'amour jaillisse de nous en vagues rythmiques semblables au flot d'amour qui pénètre annuellement la terre et l'imprègne d'une vie renouvelée. Pendant les mois d'hiver, le Christ endure le supplice de la torture, gémissant et souffrant les douleurs de l'enfantement dans l'attente du jour de la libération qui vient au moment appelé la semaine de la Passion dans nos églises. Nous comprenons à la lumière des enseignements mystiques que cette semaine est la crête de la vague de ses souffrances, qu'il émerge alors de sa prison et que lorsque le soleil croise l'équateur, il est crucifié sur sa croix et s'écrie « Consummum est ». Tout est accompli. Ce n'est pas un cri de souffrance, mais de triomphe. Il crie sa joie de voir l'heure de la libération arriver et de pouvoir encore une fois s'envoler pour un moment, libéré de la glèbe de notre planète qui l'emprisonne. Nous devrions nous réjouir avec lui en cette heure de libération glorieuse et triomphale, lorsqu'il s'éclame « Tout est accompli ». Associons nos cœurs à ce grand événement cosmique. Réjouissons-nous avec le Christ, notre Sauveur, de voir arriver le terme de son sacrifice annuel. Que du fond de nos cœurs s'élève notre gratitude, car maintenant qu'il est sur le point de s'affranchir des chaînes terrestres, la vie dont il a doté notre planète est suffisante pour nous prendre en charge pendant tout le laps de temps qui nous sépare de Noël. La vie est une école, et à travers les enseignements de ces nombreuses leçons, l'humanité évolue lentement d'une étincelle divine vers l'état de divinité. Si nous avons bien appris les leçons de la vie telles qu'elles nous ont été données, le grand sacrifice consenti et renouvelé chaque année par le Christ, qui est l'incarnation de l'amour, n'aurait pas été nécessaire, car par l'égoïsme,
la désobéissance à la loi et des pratiques immorales, nous avons rapidement cristallisé non seulement notre propre corps, mais aussi la terre qui nous porte, et cela à un degré tel qu'ils seraient tous deux devenus rapidement inutilisables pour notre évolution. Alors que plus rien d'autre n'aurait pu nous sauver des conséquences de nos propres mauvaises actions, le Christ s'est lui-même offert par compassion, avec toute son immense puissance d'amour, pour briser l'état de cristallisation de notre corps humain et de la terre qu'il ne quitte qu'à Pâques, seulement après avoir donné le meilleur de lui-même. Pâques a une grande importance pour ceux qui ont choisi de travailler consciemment et intelligemment avec la loi cosmique. Pour eux, il signifie la libération annuelle de l'esprit du Christ de l'emprisonnement contraignant de la terre et son ascension joyeuse vers le monde de sa vraie demeure, où il reste pour un temps à se reposer dans le sein du Père. Cette ascension est également pour l'aspirant le témoignage annuel de la base cosmique, de ses espoirs et de ses aspirations. Et ceux qui ont des yeux vraiment ouverts peuvent contempler les foules d'anges qui attendent prêtes à l'accompagner dans son ascension céleste. Si les oreilles sont aptes à capter les sons célestes, ils peuvent entendre les chœurs qui chantent la louange en de joyeux hosannas au Seigneur qui s'est élevé. Si nous considérons ce fait cosmique à la lumière de la loi d'analogie qui relie le microcosme au macrocosme, nous y trouvons le symbole de la connaissance cosmique que nous atteindrons tous un jour, et nous saurons vraiment alors, grâce à notre propre expérience, qu'il n'y a pas de mort et que ce qui en tient lieu n'est qu'une transition vers une sphère plus éthérée. C'est un symbole annuel pour fortifier nos âmes dans la voie du bien, afin que nous puissions tisser la robe nuptiale d'or requise pour faire de nous des fils de Dieu au sens le plus élevé du terme. Il est littéralement vrai qu'à moins de marcher dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous n'atteindrons pas la fraternité. Ce n'est qu'en consentant les sacrifices et en rendant les services nécessaires pour aider l'émancipation de notre humanité que nous construisons le corps de l'âme avec la radieuse lumière dorée qui est la substance spéciale émanée de et par l'esprit du soleil, le Christ cosmique. Lorsque cette substance dorée nous aura revêtus avec une densité suffisante, nous serons alors capables d'imiter le soleil de Pâques et de nous élever vers des sphères supérieures. Une fois cet idéal bien implanté dans notre mental, l'époque de Pâques devient une saison pendant laquelle il est bon de revoir ce qui a été notre vie pendant l'année précédente et de prendre de nouvelles résolutions concernant la saison qui vient pour continuer la croissance de notre âme. C'est une saison pendant laquelle le symbole de l'ascension du soleil devrait nous conduire à la compréhension bien nette du fait que nous ne sommes que des pèlerins et des étrangers sur cette terre. En tant qu'esprit, notre vraie demeure est au ciel. Nous devons nous efforcer d'apprendre les leçons de la vie aussi rapidement que le permet notre activité de service. Le jour de Pâques correspond à la résurrection et à la libération de l'esprit du Christ des vibrations intérieures, et cette libération devrait nous rappeler qu'il faut aspirer continuellement à voir l'aube qui nous libérera à jamais des entraves de la matière et du corps, du péché et de la mort, ainsi que tous nos frères en esclavage. Nul aspirant véritable ne pourrait concevoir une libération qui ne comprendrait pas tous ceux ayant une situation semblable à la sienne. Cette tâche est gigantesque et l'envisager peut effrayer le cœur le plus courageux. Si nous étions seuls, elle ne pourrait pas s'accomplir.
Mais les hiérarchies divines qui guident l'humanité sur le chemin de l'évolution depuis le début de notre carrière sont toujours actives et travaillent avec nous depuis les mondes supérieurs, et avec leur aide, nous finirons par être capables d'accomplir cette élévation de l'humanité dans sa totalité et de parvenir à une perception individuelle de gloire, d'honneur et d'immortalité. En ayant en nous ce grand espoir, cette grande mission dans le monde, travaillons mieux que jamais pour devenir meilleurs, afin que par notre exemple, nous puissions éveiller en d'autres âmes le désir de suivre une vie qui apporte la libération.